Alassane Ouattara exerce un troisième mandat, en toute illégalité et illégitimité, s'est déchaîné un cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, issu de la diaspora lors d'une conversation téléphonique, avec l'infodrome.ci, ce mardi 18 janvier 2022. Les vieux démons de la division et de la belligérance selon notre interlocuteur, alors que les Ivoiriens et la classe politique, par amour pour la Côte d'Ivoire, au nom de la paix et la réconciliation essaient de s'en accommoder. Voilà que le chef de l'État réveille les vieux démons de la division et de la belligérance. En actionnant, notamment, le procureur Adou Richard aux fins d'engager des poursuites judiciaires contre des principaux responsables de l'opposition. Une autre méprise d'Alassane Ouattara qui, paradoxalement, appelle au dialogue politique. Une véritable farce, a-t-il dénoncé. Gouvernement 20 ans. Il a fait observer que depuis 2011 qu'il est au pouvoir, la contradiction insupporte le chef de l'État. Et tous ceux qui osent lui tenir tête, ont droit à un séjour garanti dans une cellule très étroite d'un des goulags de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs, à juste titre, que l'artiste Tikanya, réputé pourtant proche du régime, n'a pu se taire face à ses dérivés excès. Au point de baptiser son dernier single Gouvernement 20 ans, tellement la sentence adorée du régime ado à l'encontre de ses opposants et la peine de prison à 20 ans, a-t-il souligné. Lire aussi qu'en 2021 avant le match Côte d'Ivoire-Algérie, voici le message de Sébastien Allais. Notre source a expliqué que, sur le plan du principe, la Côte d'Ivoire, dès 2000, en passant à la Deuxième République a fait d'importants bonds au niveau des réformes démocratiques. L'une des réformes majeures, admise comme principe acquis, est la limitation de mandat à 2. Toute autre disposition contrariant celle-ci n'est que recul de la démocratie. Retour au temps des lampes tempêtes, c'est comme passer de l'ère des ampoules à un retour au temps des lampes tempêtes, a-t-il imagé. Pour lui, en décidant de briguer un troisième mandat, envers et contre tout, Alassane Ouattara a créé un grave précédent. Et, l'opposition, sous la conduite éclairée du président Aimé-Henri Konan Bédié, ne pouvait que se dresser, légalement, contre cette forfaiture, cette grave entorse à la démocratie. L'appel à la désobéissance civile du président Bédié, au nom de toute l'opposition, était circonscrite dans un cadre purement légal. Aucun incident malheureux n'aurait dû être enregistré. Hélas, résultat des courses, 85 morts au moins. Plusieurs leaders de l'opposition, y compris le président Bédié, ont été traqués dans leurs derniers retranchements et certains jetés en prison. C'est bel et bien lui le fautif. Il a commis la faute à la fois principielle et principale sans se baser sur le droit. Alassane Ouattara a réussi son coup d'État constitutionnel et électoral pour se maintenir, en toute illégitimité, à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est bel et bien lui le fautif. Il a commis la faute à la fois principielle et principale, a-t-il martelé. Selon lui, la justice devrait en tenir compte. Quand l'opposition ivoirienne, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour préserver la Côte d'Ivoire d'autres convulsions. C'est pourquoi après avoir pris part aux élections législatives, dans un élan républicain, elle fonde beaucoup d'espoir dans le dialogue politique qui redémarre. Le dialogue est l'arme des forts, aimait à dire Félix Houphouët-Boigny. Méditons y tout, a-t-il conclu.